Chef de programme est un métier au cœur de l'activité de Mille et une vies Habitat. Qu'il s'agisse de grands projets d'aménagement, de construction neuve ou de réhabilitation, ils sont un véritable trait d'union entre la stratégie immobilière initiale et les locataires des logements sociaux. Améliorer le cadre de vie des locataires, telle est la mission d'Hervé et Mathieu. La preuve en images. Voici Hervé, chef de programme construction. Il va surveiller le développement d'un chantier, depuis le montage de projet jusqu'à la livraison des clés. Cela nécessite bien souvent 4 à 5 ans d'un travail de longue haleine. La persévérance et l'engagement sont de rigueur pour exercer ce métier. On jongle entre des sujets qui sont propres à la construction, on passe de sujets qui sont plutôt propres à la maîtrise d'ouvrage, et on a également des interlocuteurs directs qui sont les futurs gestionnaires de sites. Donc on doit savoir jongler entre tous ces différents besoins et toutes ces différentes personnes. De son côté, Mathieu, chef de programme réhabilitation, exerce avec passion ce métier peu connu du plus grand nombre. Et pourtant, cet acteur de l'ombre détient les clés d'une résidence agréable, sûre et confortable pour des milliers de locataires. Grâce à lui et à ses partenaires, les résidences font peau neuve en quelques mois. Dans le métier de chef de programme en réhabilitation, on est amené à effectuer des tâches au bureau et sur le terrain. Parmi les tâches à effectuer au bureau, il va s'agir principalement de tâches administratives ou financières liées aux opérations en cours. Concrètement, il s'agit de payer les fournisseurs et d'assurer le suivi financier global d'une opération. Hervé et Mathieu exercent un métier polyvalent, fait de compétences techniques, financières et administratives, gérant parfois jusqu'à 15 projets en parallèle. Pour mener à bien ces projets, le chef de programme s'entoure d'experts avec lesquels il doit être en mesure de dialoguer. Ainsi, qu'il s'agisse d'examiner l'état d'une résidence ou l'avancement d'un chantier, son œil avisé détecte immédiatement les points de vigilance à surveiller. La routine n'existe pas pour Mathieu et Hervé. Ils doivent faire face à des situations variées, toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Il y a 2 types de journées, au bureau pour faire avancer les dossiers et sur le terrain pour suivre les chantiers. On travaille pour un client qui est virtuel. Je dirais que mon travail en construction neuve il se situe plutôt en amont du chef de programme réhabilitation. Et ce sont des métiers qui sont totalement connexes et qui ont une interopérabilité entre les deux. Lorsqu'il est au bureau, Mathieu va gérer le montage et le suivi financier des projets, suivre les études techniques, copiloter les appels d'offres. Il fait avancer chaque dossier avec rigueur et concentration. Les chefs de programme sont chaque jour en interaction avec les différentes directions et fonctions support du groupe. Je suis en contact avec une multitude d'acteurs, à commencer par les acteurs des opérations de réhabilitation, les architectes, ingénieurs, contrôleurs techniques, coordinateurs sécurité. On a également des interlocuteurs qui sont plutôt d'ordre juridique, que ce soit les notaires, les juristes, les avocats qui nous accompagnent sur nos différents projets. Et on est également beaucoup d'interactions avec les collectivités et tous les partenaires financiers qui sont amenés à accompagner le projet. En nombre d'institutionnels, ça peut être une quinzaine d'organisations qui sont amenées à être autour d'une opération. Mathieu, le chef de programme réhabilitation, travaille beaucoup en équipe. Ses collègues et ses encadrants sont là pour le conseiller et lui apporter des expertises spécifiques. Il règne aussi une ambiance bienveillante autour d'Hervé, tournée vers un objectif commun. Il faut être souple, à l'écoute, vigilant. C'est un métier de bâtisseur où la patience et la rigueur permettent de vivre une vie professionnelle épanouissante. Et je dis toujours que notre premier client, c'est le locataire, mais c'est également notre service gestion qui, lui, est amené à accompagner la vie du bâtiment au quotidien. C'est très jeune, témoin du changement de son environnement urbain, que Mathieu a développé une passion pour ce métier, tout près de là où il travaille aujourd'hui, dans un environnement qu'il connaît parfaitement. Lorsque j'étais enfant, j'ai pu être témoin du changement de mon quartier. Et tout de suite, les métiers du logement social m'ont attiré. Et donc, une fois adulte, j'ai souhaité être acteur de ce changement. Peu de locataires connaissent Hervé et son métier, mais ce n'est pas une frustration pour lui. Il lui suffit parfois de passer incognito dans l'une des résidences qu'il a construites pour mesurer les bienfaits de ses actions sur le terrain. On a, de manière très schématique, 2 ans d'études, et puis on a 2 ans de projet, et ensuite 1 an de livraison. On est plus en interface avec les résidents, et on constate ou pas que le projet fonctionne. La mission du chef de programme réhabilitation nécessite rigueur, précision, écoute, adaptabilité permanente, qu'il s'agisse d'une problématique financière ou d'une remarque d'un locataire sur les travaux en cours ou à venir. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation, on est amené à rencontrer les locataires avant et après les travaux. Et donc on voit directement un changement dans leur comportement, dans leurs usages et leurs habitudes.
puisqu'on a pu apporter un vrai plus à leur logement et à leur résidence. Pour moi, c'est la satisfaction d'œuvrer pour les locataires. C'est une vraie source de motivation. 1001 Vie Habitat leur permet de se former, d'affûter leurs expertises à l'aide d'outils et de transmission de savoir-faire qui font que chacun peut développer ses compétences tout au long de son parcours. On est plutôt accompagné sur des formations type sur le métier de la maîtrise d'ouvrage, et que ce soit sur la manière dont on gère une opération, toute la veille juridique et la veille technique qui est importante, l'esprit de cohésion que le groupe essaye de mettre en place entre les différents services. Choisir le logement social n'est pas neutre. Pour Hervé et Mathieu, comme pour tous les salariés de 1001 Vie Habitat, c'est un engagement. C'est choisir sciemment un métier qui donne du sens à la vie, avec ce bénéfice inestimable d'être au service des résidents pour leur offrir une meilleure qualité de vie et d'habitat. J'ai choisi le logement social parce que je souhaitais être acteur du changement et de l'amélioration du patrimoine existant et d'être au service des locataires. Et donc c'est un choix qui s'est posé naturellement. Parce qu'on construit pour des personnes à loyer plafonné, je pense que c'est le mix entre le côté technique de l'acte de bâtir et le côté social, parce qu'on fait du logement social. Demain sera une autre journée. Peut-être que Mathieu devra animer une réunion d'information pour présenter aux locataires les travaux qui vont embellir leur immeuble ou leur appartement. Et Hervé négociera avec un notaire, estimera le rapport d'un géomètre, réévaluera le budget alloué à un programme ou discutera avec le responsable production, son supérieur direct. Mais ce sont d'autres histoires que nous raconterons un autre jour.